Yo tout le monde, dans ce Citora Adventure 5, je vous emmène avec moi dans ce qui va être le premier défi off-road pour le pit stop. D'abord on s'est baladé un petit peu en ville, il est 5h du matin là et... On n'a rien donné, ça me rend fou. On a dormi si peu pour ça. Allez c'est parti, on prend la route direction Cape York, The Tip, avec le Old Telegraph Track. Clairement c'est que des routes boueuses, des passages techniques, dans l'eau. C'est une des routes les plus mythiques du nord-est de l'Australie. On y va ensemble, ça va être sympa. On dirait que je roule et que c'est le jour de la fin du monde. Vous avez vu les films, on dirait que la Terre elle est en train d'exploser. On dirait exactement ça. C'est ça le mood. J'aime trop. J'étais excité, mais c'était sacrément long. En tout, plus de 10 heures de route dans la journée. Et j'étais vraiment content d'arriver à la Roadhouse. Les amis, on vient d'arriver. Regardez l'état du quadrilètre. Et c'est que le début, je crois. En vrai, j'ai le sourire, mais je suis un peu en struggle. Parce que je n'ai absolument plus du tout d'essence. Ils avaient parlé d'une pompe à essence que je n'ai absolument pas vue. Donc là, je suis vraiment genre sur la fin de la réserve. Il m'a dit qu'il y avait une pompe à genre 12 km d'ici. Mais je suis même pas sûr de pouvoir l'atteindre. Donc là, la mission, ça va être d'aller trouver si quelqu'un a peut-être un bidon d'essence à me dépanner. Le temps que j'aille faire l'aller-retour. Et que je puisse leur ramener. Sinon, ça va être compliqué. C'est la nuit, le campement est prêt, l'assiette dont j'ai rêvé toute la journée. Là pour vous dire, j'ai fait 10 heures de route aujourd'hui. Je suis parti à 8h ce matin, arrivé à 18h là. Et c'était chaud là, l'essence vraiment, c'était chaud. Et donc là je suis à la pointe totale du nord de l'Australie, nord-est. Et demain je m'apprête à faire du coup le Old Telegraph. Donc qui est une des parties les plus compliquées en termes de off-road de l'Australie. Donc ça va mettre le pit stop à rude épreuve. On va essayer de trouver des personnes qui y vont en même temps que moi parce que c'est quand même recommandé de ne pas y aller tout seul. Il y a vraiment des passages qui sont compliqués. Donc on va essayer de prendre des vidéos de tout ça, mais j'ai trop hâte. Et là je peux pas vous montrer, je sais pas si vous entendez, mais des chants de cow-boys. Et je filme, il y a zéro réseau, depuis 2 bonnes heures de route d'ailleurs. Mais j'ai un spectacle magnifique, je sais pas si je vais arriver à le prendre en vidéo, mais la Voie lactée est absolument superbe. Donc je suis trop reconnaissant d'être là. Et écoutez, je vais vous laisser le bruit de la vidéo en temps réel, que vous captiez un peu dans quel environnement je me trouve avec le Jeep. Voilà, ça c'est le bruit tout le temps. Oh ouais. Là je reviens de la pompe à essence où j'ai rempli du coup le bidon de pétrole pour Marco qui m'a bien dépanné hier. Heureusement qu'il était là. En vrai j'aurais pu atteindre la pompe, elle était à 6 km plus loin, mais vu que j'avais plus du tout d'essence, que en plus de ça j'avais zéro data, là en fait j'ai vu des gens qui tournaient, je me suis dit vas-y tu sais quoi, je les suis, au cas où vaut mieux que je sois entouré avec des personnes. Et là j'ai mal aux fesses parce que dites-vous que le litre d'essence était à 2,85. Aïe. Là, dites-vous que la route, c'est absolument que ça. Énormément de poussière. Donc, dès que tu as quelqu'un devant ou que tu le croises, tu n'as aucune visibilité. Et je peux t'assurer que quand c'est comme ça et que tu roules à 80, 100, tu pries pour qu'il n'y ait pas un kangourou qui traverse devant toi parce que c'est hyper chaud pour l'éviter. Et il y en a pas mal de cadavres sur la route. Ça, c'est vrai que c'est pas hyper sympa à voir, mais bon, c'est comme ça. Bon, bah là, dans 28 km, je crois qu'on y est. Hein. Allez, je vous laisse vous enjailler avec ma super playlist.
Ah ouais. Là, ça commence à être sacrément chaud. Des embouteillages en plein milieu de la forêt. Je me suis dit que c'était bizarre. On va sortir le drone et on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a par ici? Il y a du monde devant. Ok. Bon, je me dis, attends, il doit y avoir un truc un peu plus loin. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow, ça m'a l'air d'être un sacré bordel. On va aller voir ça de plus près. Ah là là. Ça m'a l'air compromis. Ça c'est comme ça qu'on débloque la... Ils sont venus avec le trailer, donc la remorque. Come on. This is a fucking scary thing. Bon bah allez, hein, je crois que c'est mon tour. Petit passage dans la rivière et on s'apprête à tenter du coup le gunshot. Donc c'est le passage le plus compliqué. T'es pas obligé de le prendre, mais bon, on est venu là pour se mettre à l'épreuve, donc on va voir ce que ça va donner. Ah. Fuck. Bon là, comme vous pouvez le voir, la situation est critique. En fait, j'ai mon awning, donc le parasol qui est sur le côté gauche, qui s'est bloqué contre le mur, contre la paroi à gauche. Donc je peux pas refaire demi-tour vu que je suis dans la boue et que derrière c'est la pente. J'aurais dû prendre un petit peu plus large. Mais là du coup je galère, je suis bloqué. En fait le truc c'est que plus je bouge, plus je m'enfonce dans cette boue. Donc ça me fait galérer et je peux absolument pas vraiment tourner mes roues. Et là forcément en plein milieu de ça, la batterie du drone qui fatigue. Donc je vais retourner à son point de départ, sauf que c'était presque 1 km plus loin. Donc là je galère, je suis obligé de gérer ça pour faire un atterrissage en rapide à côté pour pouvoir les récupérer après et continuer. Je sais pas dans quel délire je me suis mis, mais je suis dans un truc. Oh, il y a de la terre jusque sur moi à l'intérieur. Heureusement que ça là pour m'aider. J'ai peur de voir l'état du 4x4 après. Donc là pas le choix, je suis embourbé. Du coup heureusement que j'ai un treuil. On sort le treuil, on s'accroche à un arbre en face et on va essayer de se dégager de tout ça grâce à la force de la traction. Mais c'est la galère, je suis pieds nus, il y a de la boue partout à l'intérieur du 4x4. Oh là là, cette histoire. Hop. C'était un fucking ravin. On appelle ça gunshot. Et je comprends pourquoi. J'ai failli laisser le pit stop. What do you want to do? Oh, il est chaud. Donc là on est complètement dans l'eau. Waouh. Voilà, après avoir franchi un mur, un ravin et finalement une rivière, le groupe que j'avais rencontré d'Australiens
ont décidé de faire camping juste après la rivière. Moi je continue. J'espère que le chemin va être plus safe par la suite parce que je t'avoue que là le mur, s'ils n'avaient pas été là ça aurait été compliqué. Donc écoutez, on continue. La voiture elle est sale jusqu'à l'intérieur, le pit stop. Mais bon, il tient bon la route. Let's go. On va descendre. Allez, dans le fossé. Et le voilà à Cap York, le point le plus haut de l'Australie Est et donc le plus proche de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'était un sacré périple, mais ça en valait clairement la peine. Enfin arrivé à The Tip, Cap York, je vous laisse regarder ces paysages absolument géniaux. Donc là on est vraiment à la pointe, à l'endroit le plus au nord. Et c'est absolument superbe, une vue à couper le souffle. Forcément je suis allé me balader un petit peu en hauteur pour pouvoir profiter au maximum des couleurs et de la vue. Là, on a un problème. Parfait. Allez, let's go. Ça me plaît pas trop ça. Hop, un petit coup de pompe et c'est reparti. Ça là, ça va me coûter ma coronesse droite, c'est sûr. Aïe aïe aïe, j'ai déjà mal. Allez hop, on est reparti. En fait, je crois que j'ai roulé sur un outil ou un tournevis qui avait dû tomber sur la route parce que je l'ai vu et j'ai vu. Et en fait, j'ai continué à rouler parce que il n'y avait rien apparemment. Et je pense que ça avait fragilisé le pneu et genre 50 ou 60 km plus loin, j'entends pas. Je suis à 80 sur des routes de gravier et de sable. Et là, je sens que ça commence à déraper. Je perds un peu le contrôle, donc franchement, j'ai sué dans le t-shirt. Mais bon, j'ai réussi à gérer ça. Et ouais, la roue, elle a explosé complet. Et heureusement que je sais changer une roue. Les premières fois où j'ai changé des roues, c'était en Afrique sur le même genre de route. J'étais en voyage avec mon père, ma maman et ma sœur. Je devais avoir genre 15 ans. On avait fait du Burkina jusqu'au Ghana. Et on avait dû changer peut-être au moins 3 ou 4 fois, voire plus, la route parce que c'était que des nids de poules, des routes de fou. Et ouais, sacrée expérience. Mais bon, on est reparti et puis tout va bien. Donc une mais pas deux parce que j'ai plus de roue de secours maintenant. Et tous les outils que BJ m'a dit, le gars à qui j'ai acheté le 4x4 m'a dit, moi j'ai jamais utilisé le cric, j'ai jamais eu besoin du treuil, j'ai jamais eu à utiliser le compresseur. J'ai tout utilisé en moins d'un mois. Allez, pendant qu'on est dans les histoires de pneus, je fais un petit cito à vous. Maman elle va pas être contente. J'ai passé mon permis voiture à peut-être 18 ans et 3-4 jours. Un truc comme ça. Et tu vois, j'ai géré l'examen, je savais que je l'avais, l'instructeur me l'a confirmé, mon moniteur aussi. Ils me disent voilà, tu vas recevoir ton permis
dans les 3-4 jours. Et du coup, moi tout excité, j'attends la fin de la semaine, pas de carte dans la boîte aux lettres, je suis dégoûté, pas de mail. Je fais non, ça fout le seum. Je voulais aller, à l'époque j'étais à Nantes, j'étais en sport-études à l'IRSS de Nantes au niveau de Beaulieu. Et je voulais arriver avec la voiture. Je récupérais la voiture de ma mère et elle récupérait celle de mon grand-père. Donc c'était une Golf Plus à l'époque. Et ma moto buguait, en plus à ce moment-là parce que je faisais tout le temps des réglages dessus. Et d'ailleurs, d'où le fait que j'ai perdu un bout de mon pouce pour ceux qui ne savent pas, parce que je faisais de la mécanique bêtement. Un jour, le gant s'est pris dans la chaîne pendant que je faisais des réglages et ça a emmené le doigt dans les vitesses. Bref, ça a coupé le doigt. Ça a été une sale période de ma vie. Mais bon, long story short. J'étais donc là le lundi matin. Je fais non, j'ai toujours pas le permis en physique ni le mail. Et du coup, je prends quand même la voiture. Maman était partie au travail plus tôt. Donc je vais en cours avec la voiture, avec la Golf. Et c'est pas en arrivant, genre à côté du centre de formation, je tape un trottoir et je pète le pneu. Et là je suis en mode oh là 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 là. J'ai même pas mon permis officiellement que j'ai déjà explosé un pneu. Donc bref, j'ai dû changer la roue. Et direct à la fin du cours, j'ai tracé à Naruto. Je change la roue et revenir avec un pneu neuf avec mon argent de poche parce que je voulais pas que maman le sache. Bref, les histoires de pneus, c'était pas une bonne chose. Ne faites pas ça, à ne pas reproduire. C'était une bêtise d'un jeune de 18 ans. Mais bon, ça fait partie de l'histoire. Et voilà, sur la route du retour, je me suis arrêté quand même voir 2-3 point of view sympas pour profiter encore un petit peu de ces derniers instants. Alright. En tout cas, cet épisode avec le Old Telegraph Track, Cape York, The Tip restera gravé. Ça n'a pas été anodin pour le pit stop. Pas mal de petites réparations à faire en suivant, notamment les pneus, les freins et les suspensions. Mais c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Un rêve de gosse, encore une fois, de cocher. Donc, génial, refait. Profitez des derniers petits points de vue. Et on se voit dans les prochains épisodes, comme on dit, non ? Sweet Caroline, good times never seem so good.